Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très matinal ce matin, il est 9h30. Beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire dans cette belle journée. Là, déjà je m'envoie un petit training à jeun. Après j'ai un client qui vient des États-Unis. Il vient ici 2 jours sur Bordeaux, donc 2 jours où je vais le coacher. Donc je vais le chercher en début d'après-midi, etc. Plus le taf. Et bien sûr vous faire cette magnifique vidéo que vous êtes en train de regarder sur les compléments que j'utilise. Donc c'est parti les gars, je vais m'envoyer mon petit knockout. Donc pour vous redire un petit peu ce qu'il y a dedans, pour une scoop de 6 grammes, par contre une scoop là-dedans ça fait beaucoup plus, hein. Une scoop rasée ça fait au moins 15 grammes, donc on va doubler. Donc ça veut dire que bétalanine on est à 4 grammes, arginine on est sur du 2 grammes, citrulline 1,5 g, 1,2 g de taurine et un peu plus de 300 mg de caféine. Et après on a du poivre noir et du poivre de Cayenne. C'est un peu pour ça que ça arrache la gueule d'ailleurs. Non, en tout cas je l'aime beaucoup ce pré-workout, il est simple, il n'y a pas d'autres ingrédients un peu à la mort-moelle-neu comme on dit. Là, c'est simple, efficace. Et puis voilà, et vous pouvez, si vous voulez par exemple rajouter un petit peu d'arginine ou de citrulline à côté, bien sûr vous pouvez. Là je prends une bonne scoop. Là j'ai pris le goût Bubble Blow. C'est genre le truc un peu chewing-gum. C'est pas mal du tout. Et les BCAA que je vais prendre en intra au citron. Et puis voilà, c'est parti, on va commencer par du rowing, pronation. Bon les gars, c'est ma dernière série d'échauffement. Ici à Gigan, on a une cage en 3D. C'est de Smith, mais on peut avoir un mouvement plutôt vertical, aussi horizontal. C'est différent, ça change un peu. Et là, je vous avoue, là, je suis en train de m'échauffer depuis tout à l'heure sur le rowing, là, du coup. Et j'ai un bon ressenti, c'est cool. Elle est un peu plus lourde qu'une Smith normale. C'est vraiment pas mal du tout. Ok. Rajoutez 20. Pas mal du tout. Je vais rester à ce point-là pour la prochaine. J'étais bien là. Super bon ressenti. Par contre la ceinture, ça y est, il va falloir faire de nouveaux trous. Super. On passe sur du tirage vertical. Petite de chauffe. Juste 8 reps. Ok, super. Ouais, on va augmenter le poids. 105 kg ma gueule.
baisser à 90 pour la semaine d'après. C'est de chercher les 15 reps. Donc là les gars, du coup on passe sur de arrière d'épaule au câble. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait rowing, Smith à la pronation, ensuite tirage, et là on passe sur du rear delt, arrière d'épaule. Et donc du coup ces 3 exos, ils vont venir cibler tout ce qui va être rhomboïde bas, un peu les directeurs spinaux au milieu du dos. On va vraiment cibler vraiment le milieu du dos. Vous voyez là où ça se contracte au milieu de mon débardeur. Donc on va vraiment travailler dans cette partie pour emmener de l'épaisseur au dos. Puis avec l'arrière d'épaule, donner de l'épaisseur de profil. Très bon exo aussi qui donne de l'épaisseur de profil. Arrière d'épaule. Allez. Les coudes un peu bas, juste en dessous des épaules. Ouvre bien la cage. Super. Si vous avez du mal à ressentir l'arrière d'épaule, gardez 2 secondes de contraction. Ok ? Super. Vous voyez surtout, dès le début j'essaie d'ouvrir ma cage, mais plus je tire, plus je vais vraiment ouvrir la cage pour rétracter les omoplates et encore plus serrer l'arrière d'épaule et puis forcément le milieu du dos. Donc là on avait 2 séries de ça, c'est bon. Maintenant on va faire du cable leaf roll, ça va vous semble. Ouais, mais c'est normal. Alors vous allez me dire, pourquoi tu manges pas avant, machin. C'est juste que là je me suis habitué dans ma routine de faire mon premier repas à 12h30, le deuxième vers 16h30, le troisième à 20h et puis le dernier vers 23h30. Du coup j'ai envie de rester dans cette routine, parce que si je mange dès le matin, là ce matin, vu que j'ai que 4 repas, je vais devoir me coucher tôt et j'y arrive pas. Ok. On va essayer de monter un peu le poids. Je mets pas les bandes, je galère à chaque fois à les mettre. Ah. C'était maudit ça, c'est pas grave. Ouais, t'inquiète. Oh, t'inquiète. Allez, c'est parti.
Alors juste combien j'ai de séries. Je crois que j'en ai 3, mais je suis pas très sûr. On en a 3 effectivement. Encore une ou deux séries comme ça. Après on fait du unilatéral pull-over. Après on passe sur du biceps. Commencer toujours par forcément le lat, le dorsal le plus faible. On ramène la main à la hanche. Ok. On est bien niveau pour là. Respire un peu. Allez. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Quand vous ramenez poignet le plus bas possible, l'épaule aussi, on ramène, pensez avec le coude, on ramène vers l'intérieur. Normal si vous sentez un petit peu les triceps, mais si vous sentez trop les triceps, c'est que vous forcez trop et il y a trop de poids. Je sens Ok les gars, c'est bon pour le dos. Là, on va passer sur Incline Cable Curl. Donc ça, vous savez comme je fais toujours là. Debout, super exo. Et Cable Crunch. Un peu d'abdos. On a 3 séries de biceps. Une d'abdos. Après, j'aimerais bien... Je pense que je vais aller faire un peu de posing parce que quand je fais des bilans, à part là, comme vous avez vu sur les vidéos, mais quand je fais des bilans à Louis, bah, je les fais le matin à jeun. Et c'est vrai que le matin à jeun, votre physique, il est pas... Voilà, c'est pas extraordinaire. Donc là, le fait d'aller regarder un peu post-workout, ça fait du bien. On va voir un peu où on en est. Et puis ça fait du bien au moral aussi de voir que les choses avancent. Puis post-workout, vous avez un petit pump, machin. Donc j'aime bien aussi. Ça met en confiance. Donc s'il n'y a pas trop de monde, on va se faire ça après. Allez. Oh putain. On a bien buté ça là. J'ai commencé avec 16 kilos direct. Pas mal du tout. On est déjà à 4000 pas les amis. Plus que 9000. Ça va aller vite. Faire un peu de tapis après. Manger. Juste après, je vais beaucoup bouger. Donc on sera déjà très vite à 9000 pas. Voire 10 000. Puis le soir, je me fais toujours une petite balade d'un quart d'heure le soir. Vers 23h, ça fait du bien. En tout cas, voilà, j'aime pas parler quand rien n'est fait, mais en tout cas, on est en très bon chemin pour vous avoir très prochainement les t-shirts. Je vais faire aussi les gourdes. J'ai reçu l'échantillon. Faire des gourdes pour les entraînements, des trucs d'1 litre. Vous allez voir, j'en dis pas plus. Et un petit goodies aussi à côté pour la petite communauté automobiliste.
Donc 3 articles qui arrivent pour commencer. Et en plus de ça, avec le documentaire avec Charlie qui se finit peu à peu. Donc c'est génial, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'aime pas. Le truc, c'est que c'est des projets qui me tiennent beaucoup à cœur et j'ai envie de faire des trucs de bonne qualité et d'un truc où je suis fier. C'est pas un truc que je fais pour le business. C'est vraiment un truc que je fais. Bien entendu, il y a des gains derrière, mais les gains seront reversés, réinvestis dans tout ça. Donc c'est pas ce que je cherche en premier, c'est pas de faire un gain là-dessus, chercher des revenus secondaires ou principaux même là-dessus, c'est pas du tout ça. Bon, pour moi, j'adore les vêtements, etc. J'adore la sape. Et le fait de faire moi-même mon truc, bah, aussi avec Charlie bien sûr, et le fait de voir des gens le porter et tout, je serais super fier et super heureux de ça. Donc c'est surtout pour ça, et du coup bah, je veux faire un truc de grosse qualité. Et ça prend du temps. Et j'ai pas envie de vendre de la merde tout simplement quoi. Et puis j'ai envie de faire un truc joli, comme je vous disais, dont je suis fier. Donc ça prend du temps. Allez, c'est parti. Super. Oh. Putain la vache. Un peu tricher avec les épaules, pardon. Ouais, sympa. Allez, je passe sur du abdos crunch.